Si vous voulez, lorsqu'on travaille à l'UNICEF, un président de l'UNICEF, il peut travailler 2 ou 3 jours par semaine et c'est déjà faire un très bon travail pour l'UNICEF. Sauf que dès que vous êtes dans l'humanitaire, il n'y a plus de limite. Vous pouvez faire 12 heures, 14 heures par jour. Donc c'est pas très simple, mais j'essaie d'équilibrer assez bien les choses. En plus, les années passent, hein, donc ma présidence de TBWA me demande de moins en moins de temps, de moins en moins de travail, donc les choses vont de plus en plus vers l'UNICEF, on va dire. Et puis peut-être que mon expérience dite de TBWA peut aider dans ce que je fais quotidiennement pour l'UNICEF, ce qui est le cas d'ailleurs. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire que jamais une filiale de TBWA travaillera pour l'UNICEF, c'est aussi simple que ça. Bon, donc, il a failli y en avoir un jour, et donc on n'a pas travaillé avec la filiale en question, c'est tout. Je n'ai pas à révolutionner l'UNICEF d'abord, parce que c'est une organisation exemplaire à bien des égards, et donc simplement, j'ai accompagné tous mes clients depuis 10 ou 15 ans dans ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est-à-dire si vous ne changez pas aujourd'hui, vous êtes pratiquement condamné, on est obligé d'évoluer en permanence. Donc ce que je peux faire, c'est d'essayer d'aider, encore une fois modestement, mais j'ai des idées évidemment, l'UNICEF à être encore plus en phase avec l'actualité, avec la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Donc ça veut dire être plus innovant, être encore plus digitaux, avoir des bases de données plus sophistiquées, travailler de façon transversale et pas en silo comme le font un petit peu les grandes entreprises. Donc c'est un ensemble de choses que j'ai évoquées ce matin. Donc c'est pas tellement de révolutionner les choses, c'est sur chaque sujet, essayer d'aller un pas plus loin ou 2 pas plus loin pour que globalement toute l'opération soit plus efficace ou efficiente, si vous voulez. Mais je crois que c'est un problème de beaucoup d'associations, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui s'est faite dans le secteur privé ou marchand depuis des années, à cause d'Internet, et grâce à Internet en particulier. Et donc les organisations se sont profondément modifiées et je pense qu'il faut faire la même chose dans les associations. Alors peut-être que d'autres associations sont très en avance. L'UNICEF n'est ni en retard ni en avance, elle est juste un peu dans l'époque et je pense qu'on peut, sur certains sujets, aller plus vite et plus loin. Ce qui se passe dans le monde entier, c'est qu'on vit dans un monde transverse, horizontal, où les hiérarchies sont cassées, où les silos ne doivent plus exister, où les gens travaillent de différents départements ensemble. Donc, dans les entreprises, dans les années 80, 90, 100, le marketing travaille avec le marketing, la finance avec la finance, le juridique avec le juridique. Il faut que tout le monde travaille ensemble, il faut casser les cloisonnements. Et donc pour cela, ce que l'on fait à l'UNICEF et ce qu'on fait dans beaucoup d'entreprises, c'est de faire ce qu'on appelle des groupes projets, c'est-à-dire d'un seul coup, sur un sujet donné, est-ce que la réforme des bases de données, par exemple, eh bien, on fait un groupe de travail de 5 ou 6 personnes qui ne sont pas obligatoirement des gens de marketing, pas obligatoirement des statisticiens, ça peut être des gens de tous les départements. On travaille pendant 3 mois, on se met d'accord sur les objectifs, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Mais du coup, ça crée des transversalités, ça rend les choses plus intelligentes, ça fait travailler tout le monde ensemble. Donc si j'ai une chose que je souhaite faire à l'UNICEF pour essayer de répondre à votre question, c'est d'abord ça. On a travaillé, nous, beaucoup pour des multiples associations. Et donc, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure, il y a quelques campagnes qui m'ont touché parce qu'on les a faites et que je les ai beaucoup aimées. Il y avait cette campagne il y a maintenant assez longtemps. On voyait Nicolas Sarkozy et d'autres grands hommes ou femmes politiques avec comme accroche et si j'étais séropositif, est-ce que vous voteriez pour moi? Il y avait la campagne qu'on avait faite pour l'abbé Pierre, vous savez, avec les affiches, où la surface de l'affiche correspondait à la surface d'habitation de la personne qui était dans l'affiche. Donc on voyait que sur un abribus, ça faisait pas beaucoup. Il y avait la campagne qu'on avait faite avec ce petit film, petite animation que j'adorais, qui s'appelait Zizi Graffiti, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et puis il y avait aussi cette campagne qu'on avait faite pour Amnesty International avec des photos de journalistes très connus qui étaient derrière des barreaux, mais des faux barreaux, c'est-à-dire des barreaux de barrières dans les rues de Paris ou le barreau d'Allégris des Jardins. Et ça a eu beaucoup d'impact, alors qu'il suffisait de mettre quelques photos derrière des grilles, ça ne coûtait rien du tout. Moi j'aime beaucoup les idées comme ça, qui en fait sont des idées d'animation dans la rue, qui ne coûtent rien et qui ont énormément d'impact, en particulier sur Internet. C'est de la magie de ce métier quand même, c'est-à-dire que d'un seul coup, je ne sais pas d'où ça vient, il y a 2 créatifs qui ont travaillé pendant 1 jour, 2 jours ou 3 mois, ça peut prendre du temps, et puis qui viennent avec une idée. Le sujet plutôt, c'est qu'une bonne agence, c'est pas votre question, mais c'est quand même ce qui est important, comprend que pour que des créatifs trouvent des idées, il faut leur faire des bons briefings. Hein, c'est-à-dire que si vous avez un bon briefing, il y aura peut-être une bonne idée, pas toujours. Si ce n'est pas un bon briefing, il y aura rarement une bonne idée. Donc la façon de travailler en amont, d'essayer d'inspirer les gens est fondamentale. C'est pour ça que
sans vouloir faire de discours pro domo, on a créé cette méthodologie dans mon agence qui s'appelle la disruption. C'est justement pour ça. C'est pour essayer d'arriver en amont avec des briefings qui sont déjà un peu créatifs. Je vais vous le dire autrement. Il n'y a pas que les créatifs qui sont créatifs. Vous l'êtes, monsieur l'êtes, tout le monde l'est. Donc nous, ce qu'on essayait de faire, c'est d'exploiter la créativité de toutes les personnes dans notre agence. Et c'est pour ça qu'on horizontalise tout. C'est pour ça qu'on fait en sorte que chacun puisse apporter sa pierre. Comment dirais-je, la créativité, c'est pas un département. L'UNICEF est une formidable organisation, en plus internationale. Et ce qui est très intéressant à l'UNICEF, c'est que comme il y a 35 comités nationaux comme le comité français, on peut regarder ce qui est fait le mieux partout, ce qu'on appelle les best practices. Mais c'est extraordinaire. Il suffit de regarder ce qui est fait partout dans le monde et il y a toujours la réponse la question qu'on se pose. Il faut savoir aller chercher la réponse là où elle est, par contre, il faut les trouver. Donc une des choses qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, pour aller dans votre sens, que je voudrais un petit peu changer, c'est qu'on aille encore plus vite dans la découverte de ce qui se fait de mieux dans l'UNICEF dans le monde. Parce que vous allez en Australie, vous allez en Allemagne, vous allez en Hollande, il y a des gens qui font des choses formidables. En Espagne, ils ont une façon de motiver et de gérer, si je peux employer ce mot, le réseau de bénévoles qui est extraordinaire et qui est en avance sur ce que nous faisons en France. Donc voilà, on va essayer de s'inspirer de tout le monde et puis de temps en temps d'inspirer les autres.